Les voyages présidentiels occupent forcément une place importante dans le budget pour la bonne raison que le président de la République française fait partie des principaux leaders de la planète et que la marche du monde exige que ces chefs d'État qui ont la responsabilité du monde se voient, se rencontrent, soit en tête-à-tête, soit à l'occasion de sommets qui sont organisés au niveau de l'Europe ou au niveau mondial. Donc il y a un budget voyage qui est important, c'est évident, et un budget voyage qui est de surcroît assez peu prévisible, parce qu'il dépend de l'actualité. Quand il éclate une crise en Géorgie qui peut mettre en danger la paix de l'Europe orientale, le président interrompt ses vacances, part en Géorgie, il va plusieurs fois dans le mois. Je ne vois pas comment il pourrait faire autrement, et je dirais même qu'on lui reprocherait beaucoup de ne pas le faire. Alors, cette part des voyages dans le budget de l'Élysée a évolué ces 2 dernières années. C'est vrai qu'elle a augmenté en 2009 par rapport à 2008, mais pour une raison très simple. La crise a fait qu'au lieu d'une dizaine de voyages que le président a dû faire dans des pays lointains, c'est-à-dire en Asie essentiellement ou en Amérique latine, il en a fait, je crois, 13 ou 14 en 2009. Donc voilà, l'explication de l'augmentation des crédits consacrés au voyage, elle tient simplement dans le fait qu'il y a eu plus de rencontres internationales. Alors j'ajoute que si l'on n'avait pas pris un certain nombre de mesures, la dépense supplémentaire aurait été encore beaucoup plus importante, mais nous avons décidé au cours de l'année 2009 que les chefs d'entreprise qui accompagnent le président paieraient et leur voyage et leur hébergement, à une exception près, quand pour des raisons diverses commerciales, le président demande à des patrons de PME de l'accompagner, là leur voyage est pris en charge parce que leur entreprise ne peut pas le faire. Mais quand une grande entreprise envoie son dirigeant pour accompagner le président, l'entreprise peut parfaitement prendre en charge son déplacement. Il y a eu dans cette organisation des voyages, si j'ose dire, un avant et un après Nicolas Sarkozy. D'abord parce que l'activité du président, ce n'est pas faire injure à ses prédécesseurs, mais a été beaucoup plus intense qu'elle ne l'était auparavant, ce qui veut dire que les voyages ont été multipliés. Ça, c'est un fait, hein, il suffit de regarder les statistiques. Alors d'une part, il y a plus de voyages, mais en contrepartie, jusqu'à une période très récente, c'est-à-dire jusqu'à 2008, l'Élysée avait l'habitude, pour les voyages comme pour le reste, de passer des commandes et de payer les factures. Autrement dit, il n'y avait pas de mise en concurrence et on ne discutait pas les prix. Depuis l'année dernière, on a mis en place un système qui permet de discuter très en amont, plusieurs mois avant le voyage, quand on peut le faire, de discuter du coût des hôtels avec les hôteliers, comme d'ailleurs du coût des locations de voitures. Et le résultat, c'est que les prix qui nous sont faits aujourd'hui sont environ entre 20 et 30% moins élevés que ceux qui étaient pratiqués auparavant. Ce qui veut dire que même si l'enveloppe a augmenté, le nombre de voyages a tellement augmenté qu'on devrait payer encore beaucoup plus cher, mais que les économies que nous avons réussi à obtenir font que, dans le fond, l'augmentation a été relativement limitée si on considère le nombre de voyages. Les comparaisons sont très difficiles. D'abord parce que les personnalités des présidents ne sont pas les mêmes. Et ensuite, essentiellement parce que le monde a changé, il change très vite. Que depuis bientôt 2 ans, le monde connaît une crise financière, économique, comme il n'y en avait pas connu depuis presque un siècle. Et parce que les relations entre les chefs d'État ne sont plus qu'elles étaient autrefois. Autrefois, les chefs d'État correspondaient par leurs ambassadeurs. Aujourd'hui, ils se parlent. Ce qui veut dire que le nombre de voyages est multiplié, évidemment. Vous savez aussi que c'est le tempérament du président de rechercher le contact personnel, parce que ça permet de faire avancer les discussions et de trouver des solutions. Et puis, un voyage présidentiel, d'ailleurs qu'il se situe en France ou qu'il se situe à l'étranger, n'est plus ce qu'il était il y a encore une dizaine ou quinzaine d'années. Autrefois, quand le président partait, je me rappelle d'un voyage célèbre qu'avait fait le général de Gaulle en Amérique latine, il était parti, je crois, près de 3 semaines. Aujourd'hui, un déplacement du président Sarkozy, c'est en général 24 heures. Plus exactement, si c'est un peu loin, il voyage la nuit, il travaille la journée, il revient la nuit.
Donc les comparaisons deviennent extrêmement difficiles. C'est la même chose en France. Les anciens présidents de la République, autrefois, partaient pour plusieurs jours en France, ils se promenaient avec leur train ou avec leur voiture. Aujourd'hui, un déplacement présidentiel en province, c'est une demi-journée à peu près. Mais il y a plus de voyages, ils durent moins longtemps, et ils ont un objectif qui est un peu différent aussi. Un déplacement à l'étranger, aujourd'hui, c'est bien sûr la visite à un chef d'État, c'est quelquefois une visite d'État, une visite à un peuple, mais c'est surtout un voyage, le plus souvent, qui est destiné à régler un problème politique ou à défendre les intérêts économiques de la France, qui sont une priorité pour le président Sarkozy. Donc voilà, on peut toujours faire des comparaisons, mais elles n'ont pas grand sens.